De dimanche en politique. Bonjour Charlotte Marchandise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors les téléspectateurs ont l'habitude de vous voir comme chroniqueuse dans l'émission. Là vous êtes dans la peau de la candidate à la primaire populaire, hein, verdict à la fin du mois. On vient de le voir, Christiane Taubira est un peu l'invité de dernière minute. Bon, clairement c'est quoi? C'est une solution ou un nouveau problème pour la gauche aujourd'hui? Alors, ce n'est pas vraiment l'invité de dernière minute, puisque ça fait partie des deux personnalités qui ont été le plus plébiscitées dans le processus de la primaire populaire, qui, je le rappelle, a commencé il y a un an de façon très transparente avec l'ensemble des partis. Il y a deux personnalités de gauche qui ont eu le succès des électeurs et électrices sur la plateforme, c'est Christiane Taubira et François Ruffin. La nouveauté, c'est qu'elle accepte de participer au processus. Donc ça peut être la solution aujourd'hui pour booster, on va dire, la crédibilité de la gauche? Je pense que c'est une solution parce que le fait qu'une des grandes personnalités de gauche dise « je vais me soumettre aux règles de cette primaire citoyenne » change la donne. Ce n'est pas juste des personnalités comme moi de la société civile qui disent « Prêt à retirer votre candidature pour faciliter encore plus son élection? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'aujourd'hui, retirer ma candidature va permettre des processus d'union, que ce soit pour Christiane Taubira, Yannick Jadot, Anne Hidalgo ou Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, des candidatures citoyennes, le fait de renouveler la politique et le fait de remettre la démocratie au cœur du débat et pas seulement de dire j'ai un programme à 900 mesures, moi j'ai 950 mesures et quelque chose d'utile. Dire que les citoyennes et les citoyens sont légitimes pour s'engager et vont être écoutés jusqu'au bout. Parce qu'on l'a vu à plein de moments, les citoyens, ils sont en tant que société civile sur les listes, au régional, au municipal, et puis au moment des accords, ça se règle entre les têtes de liste, et c'est quelque chose, et c'est pour ça que c'était intéressant d'en débattre. C'est pas de votre côté, mais sur les gens de la liste de Daniel QF, l'accord entre deux tours fait sans consulter, sans démocratie, a traumatisé des gens. On va pas revenir sur ce débat-là, mais on va en parler peut-être tout à l'heure. Loïc Chénez-Girard, vous soutenez Anne Hidalgo? Oui. Hein? Bon, pour l'instant, sa candidature ne décolle pas. Mais je ne vais pas m'échapper dans les moments où ça va bien. Bon, vous ne soutenez pas Christiane Taubira, mais est-ce qu'il y avait un candidat plus séduisant pour la gauche? On a beaucoup parlé de Bernard Cazeneuve, par exemple. On ne va pas revenir sur ses décisions. Aujourd'hui, le programme est présenté, la candidate est là, elle assume ses responsabilités courageusement dans une période où, médiatiquement, on peut dire qu'on se prend effectivement beaucoup de messages négatifs par les médias, mais nous devons réaffirmer ce que nous voulons. Et nous voulons un projet pour la société, nous voulons du progrès social, nous voulons de la capacité à être maître de son destin, d'avoir des bonnes vies dans nos territoires. C'est des combats que nous menons dans les communes, c'est des combats que nous menons à la région, et c'est des combats que nous devons assumer au niveau national. Charlotte Marchandise, pourquoi la primaire populaire ne prend pas parmi les candidats de gauche? Mélenchon n'en veut pas, Yannick Jadot n'en veut pas, Anne Hidalgo a parlé d'une primaire, mais ce n'était pas dans le cadre de la primaire populaire. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, pourquoi ça ne prend pas? J'aimerais bien le savoir. Je ne comprends pas que ça n'ait pas marché, d'autant plus que dès le départ, les partis ont été associés. Il y a quand même un cadre du PS qui a parlé des boutonneux de la primaire populaire. C'est une initiative de jeunes. Moi, j'étais dans les vieilles au départ de l'initiative. Qu'est-ce qui fait que cette parole qui représente 80% alors 60 à 80% des électrices et des électeurs de gauche veulent une candidature commune? Ils veulent sortir de tout ce qui s'est passé pendant ces 5... Il y a 110 000 inscrits pour l'instant sur la plateforme, c'est ça? Alors, il y a eu 300 000 personnes qui ont soutenu la plateforme, qui ont soutenu l'appel, et 110 000 inscrits aujourd'hui pour voter, qui est un processus qui est un peu plus long, parce qu'il faut donner un numéro de carte bleue, même si c'est gratuit. Les partis n'y vont pas, parce que d'abord, c'est la Ve République, et la Ve République, de par la présidentielle et l'hyper-présidentialisation ne favorise pas les accords au moment national, parce que le calendrier fait qu'il y a d'abord la présidentielle et ensuite les législatives, et les partis ont besoin d'avoir des candidats aux législatives pour garder des groupes parlementaires et du financement de partis politiques, et l'alliance ne sert pas les partis. Pourquoi la primaire populaire n'intéresse pas les candidats de gauche? Et je pense que l'union est un beau sujet, mais il faut prendre les choses dans le bon ordre, et ce qui est important à mon sens, c'est de construire un projet commun. Une vision commune. Parce qu'il y a peut-être... L'objectif n'est pas de gagner, l'objectif c'est de gouverner ensemble. Et pour gouverner ensemble, il faut avoir une vision commune. Donc vous partagez le constat d'Emmanuel Valls, qu'on voit beaucoup sur les plateaux actuellement, qui parle de gauche irréconciliable. C'est la réalité aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense que nous avons les sociodémocrates à assumer un rôle de leader, à assumer une capacité à gouverner et à être reconnus comme tels par nos concitoyens. C'est le cas au niveau local, c'est manifestement pas le cas aujourd'hui au niveau national et il faut certainement le travailler. Et puis au niveau régional. Franchement, attendez, je me mets à la place d'un électeur de gauche. C'est basique. Il voit des alliances à Rennes, à Quimper, à Brest, entre écologistes et socialistes.
pas d'alliance au niveau régional. C'est vraiment deux mondes différents, l'échelon local et l'échelon régional? Non, ce ne sont pas deux mondes différents, mais ce ne sont pas les mêmes sujets. Je pense que lorsqu'on débat sur Rennes, sur Quimper, sur Brest, nous n'avons pas forcément les mêmes sujets qu'au niveau régional. Prenons le sujet de l'énergie, prenons le sujet de l'agriculture, on n'est pas dans les mêmes contraintes de décision quotidiennes. Et je dois encore une fois redire que le projet, il vise à être mis en œuvre, pas seulement à séduire les électeurs, à être mis en œuvre. Et bien sur toute une série de mesures sur la justice sociale, sur l'écologie et sur la démocratie, il y a des accords. Le socle commun de la primaire populaire, il a été construit au regard des différents appareils. C'est quoi l'ADN de la gauche aujourd'hui pour vous? C'est d'abord l'écologie peut-être? C'est bien vivre. Et donc c'est bien vivre d'abord les fins de mois. On commence par les fins de mois. On a 10 millions de personnes en situation de pauvreté dans ce pays. C'est scandaleux. On est la 6e puissance économique mondiale. Et il y a des gens qui ont faim. Il y a des étudiants et des étudiantes qui ont faim. Et ça, on devrait tous et toutes qui nous disons de gauche se mettre d'accord pour loger les gens et donner accès à l'électricité, à l'eau, à l'alimentation. Et ça, c'est des questions, on ne devrait même pas les débattre entre nous. La question du climat, évidemment, c'est le futur et donner un futur. Et la question de la démocratie, je pense qu'il y a un vrai accord sur un dysfonctionnement et qu'il faut s'attaquer au problème à la racine. Après, il y a des débats sur comment le faire, mais si on n'est pas capable de se mettre d'accord entre appareils, ouvrons le débat, justement. On va regarder le dernier sondage sur les intentions de vote. Bon, on voit que les candidats de gauche cumulés ne parviennent pas à faire basculer le match. On va dire ça comme ça. Je voudrais qu'on revienne sur la déclaration de Jean-Yves Le Drian la semaine dernière chez un de nos confrères de BFM TV. L'électorat de gauche et beaucoup de militants de gauche se retrouvent chez Emmanuel Macron. Partagé. Oui. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison, il n'y a pas de secret. Si on fait le calcul des voix de gauche, ça ne représente pas l'entièreté de celles et ceux qui aspirent à voir la gauche gagner. Donc il y a bien une partie de l'électorat, il faut le reconnaître, qui nous a échappé. Est-ce que vous faites partie de ces électorats? Je vous propose de regarder le dessin de Loïc Schwartz cette semaine. Regardez, on va vous voir hésiter entre 3 candidats, puisque c'est vrai qu'en 2017, vous avez voté dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Vous pourriez le refaire? Je redis que nous avons une candidate social-démocrate. Je suis social-démocrate. Je voterai pour la candidate social-démocrate. Je l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines. Et encore une fois, nous avons à faire en sorte de montrer que la gauche, elle n'est pas que vaporeuse. Elle est solide. Et elle doit être solide. C'est ce à quoi je m'emploie avec le souffle breton, c'est ce à quoi je m'emploie avec ma majorité, c'est ce à quoi je m'emploie. C'est quoi, c'est le concurrent du Breslap, le souffle breton? Non, pas du tout. Ce sont des groupes vous êtes de un peu sur la même thématique. Club de réflexion, social-démocratie. Travaillons au rassemblement. Donc fusion entre le Breslap et le souffle breton. Le sujet, c'est de réfléchir à l'avenir de la Bretagne et pour ce qui me concerne, à l'avenir de la gauche. Qu'est-ce qu'on propose aux Français? Qu'est-ce qu'on propose aux Bretonnes et aux Bretons? Ça, c'est un beau débat qui permet de préparer 2025, 2027, 2028. Ça, c'est des beaux sujets. Moi, je ne crois pas 2 secondes que l'électorat à gauche se retrouve dans Emmanuel Macron. Ce qui manque dans tous ces sondages, c'est l'abstention. Le problème, c'est qu'on a une abstention galopante. On a des gens qui ne croient plus à la politique, qui ne croient plus à l'éthique des élus, parce qu'il y a des cas nationaux, mais on n'a pas du tout assez repris la façon de faire de la politique autrement. Et ce qui gagne élection après élection, c'est le vote blanc. C'est l'abstention, c'est des gens qui ne se déplacent plus. À un moment donné, est-ce que la solution, ce sont aussi des associations politiques comme créé Loïc Girard, des sortes de think tanks, où peut-être peuvent vraiment émerger de nouvelles idées, ou se créer de nouvelles convergences? Non mais le problème, c'est pas le think tank. Le problème, c'est comment on repartage le pouvoir. Et c'est bien aussi l'essence de la gauche que de partager le pouvoir avec les gens. Et c'est de dire, vous êtes expert de votre vie. Comment on fait aux législatives pour faire venir des gens qu'on n'entend pas? Comment on fait pour changer cette assemblée qui ne représente pas les Françaises et les Français? Comment on a plus de femmes, plus de personnes en situation de handicap, plus de personnes racisées, plus de chômeurs et de chômeuses? Et ça, c'est un vrai sujet qui devrait nous rassembler. C'est pas le sujet d'Emmanuel Macron, c'est pas le sujet de la droite, c'est pas le sujet du